Ça, c'est le type de rendez-vous que tu veux obtenir. Alors, comment générer des rendez-vous en 2024? Je te propose qu'on regarde ça maintenant dans cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le détail des différentes étapes de cette stratégie, première étape que je voulais montrer, c'est que là, en fait, on va se concentrer sur une des stratégies de prospection qui est le fait de aller scraper des données technographiques. Donc, il y a 5 types de données dans le secteur B2B. Aujourd'hui, donc on va cibler les entreprises qui utilisent un CRM, un plugin, un chat, un langage. OK? Donc ça, c'est une des stratégies qui existent aujourd'hui pour prospecter. Je voulais donner en fait cette première approche, en tout cas cette première information. Ensuite, maintenant, on va scraper selon les technologies. Alors pour ça, il y a un outil qui nous propose d'avoir accès gratuitement à une base de données. OK? Donc, c'est sur hunter.io et ça s'appelle TechLookup. OK. Et quand on voit ici, en fait, on a la liste des sites internet par technologie. OK. Donc là, on a l'ensemble des technologies qui sont proposées. On a de l'e-commerce, CMS, marketing automation, analytics, blog, web server, web framework. Je ne vais pas toutes les faire. Il y en a plus d'une centaine auxquelles on a accès. Ils essaient régulièrement de mettre à jour. Voilà. Donc, pourquoi en fait c'est gratuit? En vérité, c'est lié au business model d'Hunter.io. Hunter.io, c'est un outil très connu et l'un des premiers outils qui permettait d'aller trouver les emails B2B. En fait, l'idée c'est quoi? C'est OK, je te donne accès gratuitement à une liste d'entreprises qui utilisent une technologie. En revanche, tu ne pourras pas faire grand-chose avec ça. Ce qu'il va te falloir, c'est des emails. Donc, passe par un abonnement, achète des crédits pour que on puisse t'aider à trouver les emails. Donc là, voilà, je peux prendre n'importe lequel. Ici, je vais prendre par exemple HubSpot. Et là, je vais pouvoir créer ma liste. Donc je sais qu'ils ont aujourd'hui 131 621 sites internet qui utilisent HubSpot. Il y en a plus en vérité. Je crois qu'il y a plus de 200 000 clients, 250 000 clients d'HubSpot dans le monde, mais j'en ai déjà une belle partie. Donc là, j'ai un premier exemple ici avec des gros sites internet qui utilisent HubSpot. J'ai de l'information sur leur catégorie, sur la langue utilisée. OK. Donc là, je vais pouvoir créer ma liste. J'ai en vérité accès à 5000. En fait, j'ai droit à, entre guillemets, à un extrait, un échantillon de 5000 entreprises. Donc là, il met par exemple par défaut HubSpot, mais en fait, je pourrais les cumuler. Je pourrais dire, je veux qu'il ait HubSpot plus ce plugin, plus, voilà. Ce qui peut être pas mal derrière, d'ailleurs, parce qu'on aura des listes plus restreintes, mais beaucoup plus précises. Donc, c'est plutôt pas mal d'ultra segmenter. Ensuite, je peux sélectionner par un secteur d'activité qui m'intéresse. Bon, là-dessus, je suis toujours un peu dubitatif sur la façon dont est classé les industries. C'est pas toujours parfait, parfait. Mais ça peut être une bonne approche. Là, par exemple, je vais mettre français. OK. Là, c'est la popularité du site internet. Donc, est-ce que je les veux tous ou je veux quand même, par exemple, est-ce que je vais par exemple chercher vraiment les très très gros, ceux qui ont vraiment du trafic et tout ça? Est-ce que, donc ça, on peut tester, hein, donc voilà. Donc peut-être se dire, bon, de toute façon, eux, ils sont trop gros, donc on va pas aller les chercher. Par contre, je veux du moyen. Là, j'ai 421 sites. Je veux quand même des sites internet qui ont déjà finalement une ancienneté, il y a déjà du trafic, donc ça veut dire qu'il y a une activité, donc ils peuvent avoir du budget. Je vais pas aller chercher les tout petits qui sont à zéro, je vais pas forcément chercher les plus gros. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Sachant que vous êtes limité à 5000 par, par liste, donc vous pouvez facilement en créer plusieurs. Ensuite, je vais valider la sélection. Alors en effet, je crois que vous devez de toute façon créer un compte sur Hunter, mais bon, ça se fait en 2 secondes. Et donc là, il va me créer la liste. Alors là, c'est vrai que ça a pris 2 secondes parce que la liste est 420. Si vous allez chercher 5000, enfin une liste de 5000 entreprises, ça prendra un peu plus de temps, ça va prendre 3-4 minutes. Voilà. Et en gros, ce qu'il vous dit derrière, c'est Find the email addresses behind the website. OK? Donc ça, on va pas utiliser ça. OK? On va simplement récupérer. Donc là, on a vu, le fichier a été téléchargé. Donc on va aller l'ouvrir dans un Google Sheet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là j'ai ouvert le fichier, alors j'en ai 421, les 5000 gratuitement vous les avez. Sachant que vous pouvez en faire plusieurs. Donc en fin de compte en 15-20 minutes vous pouvez avoir 10, 15, 20 000 entreprises. Donc là on a plusieurs choses.
on a le nom de domaine, ok, la company name, ok, la catégorie, le langage, la popularité, on a le Twitter, le Facebook. Ça, c'est les emails adresses qui existent sur Hunter. On s'en moque un peu. Voilà, on sait qu'ici, il peut nous en trouver 136, 54 ici. Bon, voilà, ça c'est une information qui n'est pas nécessaire. Donc maintenant qu'on a ça, on a une liste d'entreprises qui utilisent une technologie, un langage, une plateforme qui est installée sur le site internet. Maintenant, il faut qu'on passe à la seconde étape qui est l'enrichissement. Comment je vais pouvoir enrichir cette donnée de façon assez rapide, à l'échelle en fait, hein, de ne pas les faire une par une. Et donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Clay, sur lequel je vais me rendre tout de suite. Alors là, on est sur Clay. Si tu ne connais pas Clay, je mettrai en description de la vidéo un lien vers une formation Clay qui dure 2 heures, qui est en français, qui explique vraiment à quoi sert Clay, en quoi il est en train de changer un peu tout le dans les outils, on va dire l'environnement de la prospection commerciale. Là, je vais vraiment l'utiliser un peu comme ça pour montrer un peu comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc c'est un super outil, Clay, parce qu'en fait, il permet plusieurs choses. Il va permettre il se positionne un peu comme la base de données un peu centrale. On va dire que c'est un Google Sheet sous stéroïdes. Il va nous permettre en fait d'aller récupérer de la donnée qui peut être de HubSpot, qui peut être d'un Google Maps, qui peut être d'une recherche Google, qui peut être de LinkedIn Sales Navigator. En gros, là, il est en train d'agréger pas mal d'outils pour les récupérer, la centraliser dans Clay, pouvoir l'enrichir, pouvoir faire d'utiliser l'IA par exemple pour aller rédiger des icebreakers, donc la première phrase d'accroche d'un email, voilà, de segmenter à l'intérieur pour essayer de vraiment de créer des campagnes très segmentées, voilà, à travers un tableur, et ensuite les envoyer dans les bonnes campagnes. Que ce soit sur SmartLead, que ce soit sur l'Emlist par exemple, que ce soit sur la grosse machine et de l'envoyer au bon endroit. Et d'automatiser un peu ça. Voilà. Avec aussi un système de workflow qu'ils ont ouvert il y a il y a pas longtemps. Donc là, je vais reprendre simplement un fichier que j'avais extrait pour vous montrer un peu les étapes. Ici, comment j'avais fait. Donc là, j'avais le même fichier, on va retrouver les mêmes étapes, donc le nom de domaine, le nom de l'entreprise, la catégorie, la langue. Alors pourquoi je voulais utiliser Clay? C'est que déjà, il y a un lien qui est un lien d'affiliation, hein, mais qui vous permet d'avoir accès à 1000 crédits. Parce que si vous créez un compte directement sur Clay, je crois que vous avez un peu moins. Ça, vous avez 200, 300 crédits, ou ça a un peu changé parce qu'il change pas mal en ce moment. Mais voilà, en gros, vous avez 1000 crédits, donc vous allez pouvoir déjà enrichir à un certain niveau sans rien dépenser. Donc juste première chose, une fois qu'on va faire l'import du fichier, l'import en fait il se fait simplement, hein. C'est create new ici, je vais créer table et je vais aller dans bah là du coup entreprise, import companies from CSV. Voilà, je vais cliquer, je vais charger mon fichier et il va se mettre dans le tableur va s'ouvrir et je vais pouvoir travailler à partir de ça. Ok, donc ça c'est vraiment très très facile. Donc là je vais simplement vous montrer, voilà. Ensuite, ici, ce qu'il faut faire, c'est nom de domaine. Ça, en fait, il faut changer, il faut le faire passer en URL, parce que par défaut, c'est le format texte. Ici, on voit les petits icônes avant. Donc, voilà, format texte. Donc ici, il faut le mettre en... Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enrichir à l'échelle ici directement. Donc, comment je vais faire? D'abord, ici, je vais faire un premier enrichissement. Donc, je vais aller dans Add Enrichment. OK. Et je vais faire donc Company ici. Donc là, en fait, on va pouvoir... là, c'est un peu là, la mine d'or de Clay. On va pouvoir faire plein de choses. Pouvoir enrichir de la donnée selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a besoin de vérifier. Et donc ça, on va pouvoir le faire à l'échelle. Donc je ne rentre pas dans le détail de Clay, entre les recettes, les modèles, les intégrations et tout ça, la partie waterfall, parce qu'honnêtement, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Et il y a la formation qui est faite pour ça. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. Et voilà, vous avez 2 heures de vidéo avec des études de cas déjà, que je vais rajouter d'ailleurs dans les prochains mois sur comment générer des rendez-vous avec Clay. Donc là, je vais choisir intégration Enrich Company. Et donc, je vais choisir quelle information il va récupérer. Ici, en fait, il va partir de l'URL du site internet. OK? Et l'objectif, ça va être quoi? Voilà, je vais le lancer. Et là, ça a déjà été fait. Donc là, il va me valider ici qu'il a trouvé le site internet. Il va me trouver la taille des entreprises, qui me pourrait être un autre segment que je vais pouvoir utiliser. Donc là, je suis en format texte, mais je pourrais mettre ici en format voilà, chiffre ici et segmenté, filtré. Mais j'ai surtout ce qui va m'intéresser le plus
En fait, pourquoi on fait tout ça? C'est pour avoir la page LinkedIn. Donc, une fois que j'ai la page LinkedIn, je vais pouvoir chercher à l'intérieur les personnes qui m'intéressent. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, OK, je vais faire add colonne, donc je vais rajouter un enrichissement. OK? Et là, ce que je veux, c'est rajouter des personnes. Alors, je peux même, en fait, il y a ici, logiquement, voilà, find more companies, find people at these companies. Voilà. Donc là, j'ai des petits raccourcis qui permettent de gagner du temps. Donc là, il faut que j'aille chercher mon tableur. Voilà. Donc je pense que c'était celui-ci, 8253. Je le sélectionne. OK. URL, colonne URL. Donc en effet, là, il a bien pris les. Voilà. Et à partir d'ici, je vais pouvoir dire, OK, moi, ce que je veux, c'est les job titles. Donc job title, à vous de mettre en français, en anglais, par exemple. Si je dis, OK, je veux tous les CEO, je vais pouvoir faire un preview. Et là-dessus, je ne dépense pas de crédit. Donc, ce qui me permet en fait de tester et de voir si, entre les critères que j'ai mis et ce qui s'affiche, est-ce que c'est intéressant ou pas. Bon, là, je vois, il m'a un peu ouvert. Et là, je suis sur. Il m'a ouvert sur d'autres pays. Donc là, je vais préciser include. Et donc là, je vais mettre la France. Parce qu'on peut avoir des entreprises étrangères qui ont un site en français. Voilà. Là, sur le côté CEO, pour l'instant, j'en ai que 4. Donc, peut-être voir si je mets directeur général, par exemple, si je mets DG, si je mets fondateur, et voir un peu les résultats que ça peut donner. Donc là, j'en ai un peu plus. Va falloir que peut-être j'élargisse. Peut-être que finalement, j'ai pas mal d'entreprises étrangères, donc il faut plutôt en effet directeur général, là, délégué, euh, à voir si c'est. Voilà. Donc, bon, du coup, voilà, avec ça, je vais pouvoir avoir un certain nombre de personnes. Ici, par exemple, je vais pouvoir les importer. OK. Donc, soit il me laisse faire, mais là, c'est pas sûr du tout qu'il me laisse les importer dans la liste. Je ne pense pas. On va tester. Non, il va me refuser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un import dans une nouvelle table. OK? Et là, je vais pouvoir avoir la possibilité d'enrichir avec les mails professionnels directement via un enrichissement en cascade. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais juste faire continuer. Ici, il va m'ouvrir une nouvelle table. OK? Voilà. Et là, j'ai les informations. J'ai le prénom, j'ai le nom, j'ai le job title. Ici, j'ai la localisation, j'ai compagnie domaine, j'ai le profil LinkedIn. Donc là, ce que je peux faire, c'est me dire, OK, bah, ce que je veux maintenant, moi, c'est les emails. Donc pour ça, je vais sur Work Email ici. J'ai l'enrichissement en cascade. OK. Donc il y en a que je peux retirer, hein. Je peux les déplacer. Est-ce que je peux. Voilà, donc je peux ici les déplacer. Si je suis, si j'ai des comptes, par exemple sur FinDemail, LeadMagic, je peux ajouter mes API. Sinon, ça va consommer, par exemple ici, deux crédits clés, un crédit LeadMagic, deux crédits Prospeo, deux crédits, voilà. Et donc, il va passer en cascade. Donc, il va passer par tous ces outils et il s'arrêtera au moment où il trouve. S'il trouve sur LeadMagic, il va s'arrêter. S'il trouve directement sur fin d'email, il s'arrêtera. Simplement, ça permet d'augmenter le nombre d'emails. Voilà. Donc là, full name, il a trouvé. Compagnie de mail, il a trouvé. Et si je veux, je peux rajouter un petit zero bounce pour juste checker de la validité. Voilà, ça me coûtera un crédit. Ou sinon, je me dis, la plupart des outils aujourd'hui, ça dépend desquels, mais en général, ils valident en plus l'email. Voilà. Donc j'ai ça et je peux derrière, en fait, valider, voilà, et lancer. Ok. Et donc là, il va me trouver les emails et je vais avoir ma liste ici avec mes emails. Donc là, on voit, il a créé les colonnes automatiquement. À la fin, s'il a trouvé, il nous affichera ici. Donc là, j'ai réussi à trouver, là rapidement, finalement 5 personnes que je vais pouvoir utiliser. OK? Donc ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux écrire comme mail? Ça va être ça la prochaine étape. Quel type de mail je peux écrire? OK? Et donc, on va passer donc là à l'étape suivante. Donc là, par exemple, je pourrais exporter. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Donc ici, je peux exporter. OK? Donc soit j'ai connecté mon HubSpot, un Google Sheet, un Smart Lead, un Salesforce, ou alors pour l'instant je le sors en CSV, mais il propose déjà Pipedrive, Close, voilà, dans d'autres databases, Summit, Snowflake, Airtable, et envoyer dans des emails de séquence. Donc un Lemlist, un Selloff, un iReach, la grosse machine, je peux l'envoyer directement dans une campagne. Si la campagne est déjà créée, je peux les glisser à l'intérieur. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà.
Et voilà, je vous invite à nouveau à tester la formation clé pour voir un peu toutes les possibilités qui sont offertes pour puissiez bien comprendre l'outil. Donc là, on va passer dans la dernière étape, qui est la rédaction d'email, en disant, bah, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je ne parle pas des outils de prospection, c'est quel type de message on peut envoyer. Ok, on va regarder maintenant un exemple d'email que tu pourrais rédiger, par exemple là sur du HubSpot, mais sur d'autres solutions. Premier point, faire très court les mails, 100, 150 mots grand maximum, mais il faut vraiment faire de plus en plus court. Donc premier point, je ne me suis pas embêté, moi l'objet, je mets un mot, je mets HubSpot. Voilà. Donc je mets le nom de l'outil, du langage, voilà, comme ça au moins c'est clair, j'ai un beau taux d'ouverture, c'est largement suffisant. Là par exemple, j'ai dit bonjour Alexandru, parce qu'il s'appelle Alexandru, j'ai vu que vous aviez HubSpot comme CRM. Voilà, j'ai vu que vous utilisiez HubSpot, voilà, faire très court. Voilà, comme ça on se dit ok, là il se dit ok c'est clair, il n'y a pas besoin entre guillemets comme icebreaker, c'est plutôt simple, sur la même ligne ici. Là derrière, ça va être de dire, voilà, par exemple, là je vais accrocher avec un chiffre qui est sorti d'une étude, 72% du temps des commerciaux est passé à ne pas vendre. Voilà, en recrutant un business développeur, c'est le moment pour automatiser votre CRM. Donc là aussi, je sais qu'il était en train de recruter et libérer votre collaborateur des tâches manuelles et répétitives. Je vous propose de partager des études de cas clients qui utilisent HubSpot pour vous montrer les possibilités offertes. Cela peut vous intéresser. Bon mail. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'envoie directement une étude de cas. Voilà. J'ai ce client-là sur HubSpot, en fait, ça l'a aidé. Et en fait, ce que je veux, c'est de savoir s'il a cliqué ou pas, en fait. C'est ça que je veux savoir. Donc, c'est bien mieux, plutôt que de demander, en fait, l'autorisation, envoyer une étude de cas. Moi, j'aime beaucoup l'approche vidéo, étude de cas de 3 minutes et tout ça. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un premier exemple de vidéo. Je vous en montre, enfin, de vidéo de mail. Je vais vous montrer un deuxième, de premier email que vous pourriez envoyer. Alors, autre exemple de mail qui pourrait être envoyé ici, HubSpot toujours. Bonjour Servan, j'ai vu que vous utilisez HubSpot. Une difficulté des entreprises est la mise à jour des données dans le CRM. C'est même pire, un commercial passe 30% de son temps à remplir un CRM à la main. Ok. J'ai accompagné une entreprise comme Scribé aux médias, automatiser l'enrichissement de données, sirène, email ou telle entreprise. Cela peut vous intéresser que je vous partage cette étude de cas. Donc là, pareil aujourd'hui, ça date de 2-3 mois. Là, j'aurais envoyé, je dis, bah, regardez ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Et dans la vidéo, Loom, à la fin, je fais un petit appel à l'action en disant, bah voilà, si ça vous intéresse, répondez par moi par mail. Je précise aussi une signature de mail très simple, pas de lien, rien du tout. Mon numéro de téléphone, alors personne ne m'appelle jamais, mais ça permet de créer la confiance en fait. Voilà, tout simplement, d'avoir un numéro de téléphone. On se dit que la personne existe vraiment, quoi. On laisse pas son numéro comme ça. Ça permet de créer un peu plus de confiance. Euh, et donc voilà, pour les exemples que vous pourriez utiliser, donc partez de l'objet HubSpot, précisez pourquoi vous la contactez, voilà, et ensuite rentrez dans un problème. Là, l'idée, c'est qu'on va rentrer dans une campagne, par exemple, de 3-4 emails, ok, où là, vous allez pouvoir tourner autour des problèmes et, si possible, faites des vidéos avec des études de cas. Moi, c'est ce que je fais tout le temps aujourd'hui. C'est ce que je dis à mes clients. Faisons des études de cas. Montrez comment vous avez aidé vos clients. Les gens, ils veulent voir en fait du vrai. En fait, ils veulent pas. Ok, vous avez bossé avec telle et telle boîte, c'est bien la preuve sociale, mais la preuve sociale en vidéo où on voit votre tête et vous vous dites en 2-3 minutes comment vous avez aidé tel ou tel client, c'est un positionnement du coup qui est très très différent. Vous êtes transparent et vous montrez comment vous accompagnez. Et là, vous avez beaucoup plus de chances dans une vidéo de 2-3 minutes de capter l'attention du prospect. Et surtout, à un moment donné, il va y avoir quelque chose dans la vidéo. On va dire, ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Parce qu'on ne peut pas tout formuler, tout expliquer, on peut pas être trop technique dans un email. Par contre, dans une vidéo, on peut rentrer un peu plus dans le détail sur certains points. Et du coup, le fait de faire des campagnes avec 3-4 emails, on peut envoyer 3-4 vidéos, du coup, nourrir le prospect avec du contenu vraiment pertinent, un peu plus technique, un peu plus pointu, en sachant que c'est très court. Et donc voilà, c'est un peu c'est l'objectif. Donc voilà, j'espère que cette stratégie va vous aider. Donc allez sur hunter.io, téléchargez un fichier avec la technologie, vous allez pouvoir l'enrichir avec Clay, créer un compte sur Clay avec mon lien d'affiliation, parce que du coup vous avez 1000 crédits. Donc vous allez pouvoir quand même enrichir un certain nombre pas forcément les 5000, c'est sûr que non, mais déjà au moins une centaine, 100 ou 200 pour déjà commencer, avoir une approche, et rédiger ces emails-là, ce type-là, créer des petites des études de cas vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo YouTube. Si vous trouvez que c'est nul, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, je les lis tous et je réponds à tous les commentaires, positifs ou négatifs. Donc n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine.